Bonjour, mon nom est Jean Béliveau et c'est le 21 juillet 2026 et j'ai ce petit discours-là pour vous. Et ça s'appelle La sagesse humaine à l'ère de l'intelligence artificielle, construire un avenir au service de l'humanité. Mais j'aimerais commencer par une question. Si demain nous possédons des machines capables d'analyser des milliards d'informations, d'apprendre rapidement et de nous aider à résoudre certains plus grands, des plus grands problèmes du monde. Serons-nous aussi capables de développer une sagesse à la hauteur de notre puissance? Car peut-être que le plus grand défi de notre époque n'est pas seulement de créer une intelligence artificielle plus avancée. Euh, Peut-être que le plus grand défi est de devenir une humanité plus consciente. Depuis toujours, l'être humain cherche à dépasser ses limites. Nous avons regardé le ciel et découvert les lois de l'univers. Nous avons exploré les océans, nous avons construit des civilisations, nous avons créé euh, la médecine, l'art, la musique et la science. Chaque génération a reçu un héritage et a ajouté sa propre contribution. Mais chaque grande découverte nous a aussi posé une question essentielle. Sommes-nous suffisamment sages pour utiliser notre pouvoir avec responsabilité? Ben, aujourd'hui, cette question devient encore plus importante avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle représente une transformation majeure de notre histoire. Elle peut nous aider à accélérer la médecine ou la recherche scientifique. Elle peut améliorer certains domaines de la médecine. Elle peut nous aider à mieux comprendre des problèmes complexes. Elle peut devenir un outil extraordinaire pour l'éducation, la créativité et la coopération humaine. Mais toute grande puissance exige une grande responsabilité. Car une technologie n'a pas de direction morale par elle-même. Euh, Elle amplifie ce que nous choisissons de faire ou d'en faire. Si nous, si nous utilisons, si nous l'utilisons avec sagesse, elle peut devenir un instrument de progrès. Si nous l'utilisons sans réflexion, elle peut aussi amplifier nos erreurs. C'est pourquoi la question fondamentale n'est pas seulement quelle technologie pouvons-nous créer, mais plutôt quelle humanité voulons-nous devenir pour utiliser cette technologie. Pendant longtemps, nous avons développé notre intelligence technique. Nous avons appris à construire des machines. Nous avons appris à calculer. Nous avons appris à transformer notre environnement. Mais nous devons maintenant développer une autre dimension du progrès. Le développement intérieur, le développement de la sagesse, car une civilisation ne se mesure pas seulement par ses inventions, elle se mesure aussi par sa capacité
à prendre de bonnes décisions. Elle se mesure par sa capacité à protéger la dignité humaine. Elle se mesure par sa capacité de coopérer malgré les différences. L'avenir apprendra, oh non, l'avenir appartiendra peut-être moins aux sociétés qui possèdent le plus de puissance qu'aux sociétés qui savent le mieux orienter cette puissance. Nous avons besoin d'une intelligence plus complète et une intelligence scientifique pour comprendre, une intelligence philosophique pour réfléchir, une intelligence éthique pour choisir, une intelligence émotionnelle pour comprendre les autres et une intelligence sociale pour coopérer. Et aussi une intelligence spirituelle pour rechercher un sens plus profond à notre existence. La sagesse n'est pas l'opposé de l'intelligence. La sagesse est ce qui donne une direction à notre intelligence. Nous pouvons avoir énormément de connaissances, mais sans sagesse, nous pouvons utiliser ces connaissances d'une manière qui nuit à notre propre avenir. C'est un défi que l'histoire nous a déjà montré. Chaque grande avancée humaine a toujours apporté une responsabilité humaine. Le feu pouvait réchauffer, mais aussi détruire. L'énergie pouvait éclairer les villes, mais aussi être utilisée pour provoquer des catastrophes. La technologie moderne peut rapprocher les peuples, mais elle peut aussi être utilisée pour manipuler ou diviser. L'intelligence artificielle ne serait donc pas seulement un défi technologique. Elle serait un défi humain. Elle nous obligera à réfléchir à nos valeurs. À notre vision du progrès, à notre responsabilité envers des générations futures. Je crois que nous devons éviter 2 erreurs. La première serait de rejeter la technologie par peur. La seconde serait de croire que la technologie pourrait résoudre tous nos problèmes sans changement humain. La véritable voie est une voie d'équilibre. Accueillir l'innovation, mais guider aussi l'innovation. Développer la puissance, mais développer aussi la conscience. Créer des outils plus intelligents, mais devenir nous-mêmes plus sages. C'est dans cet esprit que je vois l'importance du dialogue entre les cultures, les philosophies et les traditions. L'humanité possède une immense diversité d'expériences. Chaque civilisation a développé des connaissances. Chaque tradition a tenté de répondre aux grandes questions de l'existence. Comment vivre? Comment être juste? Comment trouver un sens? Comment construire une société meilleure? Nous n'avons pas besoin d'effacer nos différences pour avancer ensemble.
Nous avons besoin d'apprendre à coopérer. C'est l'une des raisons qui inspire Alliance Harmonia. Créer un espace où les êtres humains peuvent réfléchir ensemble aux grands défis de notre époque. Un espace où la liberté de conscience est respectée. Un espace où le dialogue remplace la confrontation. Un espace où la connaissance et la sagesse peuvent travailler ensemble. Car les défis du futur appartiennent à toute l'humanité. L'intelligence artificielle ne concerne pas seulement les scientifiques. Elle concerne les familles, les travailleurs, les étudiants, les créateurs, les citoyens du monde entier. La question n'est donc pas seulement que ferait l'intelligence artificielle. La question est aussi que ferons-nous, nous les humains, avec notre propre intelligence? Car au fond, notre plus grande responsabilité n'est pas seulement de créer l'avenir, c'est de choisir quel avenir nous voulons créer. Un avenir où la technologie remplace l'humain ou un avenir où la technologie aide l'humain à devenir meilleur? Un avenir dominé par la compassion? Non, un avenir dominé par la compétition et la peur. Ou un avenir fondé sur la coopération et la responsabilité? Je crois que le plus grand progrès du 21e siècle ne sera pas seulement d'avoir des machines plus puissantes. Le plus grand progrès serait d'avoir une humanité plus consciente. Une humanité capable d'unir la connaissance et la sagesse, la science et l'éthique, l'innovation et la compassion, la liberté et la responsabilité. Parce qu'au bout du chemin, la question la plus importante n'est peut-être pas jusqu'où notre technologie peut-elle aller, mais plutôt jusqu'où pouvons-nous évoluer comme êtres humains. C'est cette question qui demeurera notre avenir. Et c'est à cette grande aventure humaine que nous sommes tous invités à participer. Merci beaucoup de votre écoute et bonne soirée à tous.